Jusqu'à midi, Guillemette anime Onda Latina sur Capsao. Belle matinée sur Capsao, je vous l'annonçais il y a quelques minutes. Ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Gianmaria Testa, le chanteur italien qui est venu ce soir pour présenter son album La Vitamina au théâtre L'Atrium de Tassin-la-Demi-Lune. Gianmaria, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui présenter cet album La Vitamina que vous avez lancé l'année dernière, 5 ans après votre dernier album studio. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu tout le travail qui a été fait pour arriver à cet album, La Vitamina. Il s'appelle Vitamia, l'album. Vitamia. Ça veut dire, c'est un seul mot qui veut dire ma vie. Et l'album, il a été très long à écrire parce que les choses ne se passent pas très très bien en Italie. J'avais l'impression que chaque mot que je trouvais, il n'était pas suffisant à parler d'une situation compliquée. Puis finalement, j'ai collaboré à l'écriture d'une pièce de théâtre sur le travail, sur le non-travail. Et j'ai écrit des chansons pour cette pièce. Et donc après, ça a été le disque qui est devenu un peu pour moi comme un espèce de journal privé, mais partageable avec d'autres. Oui, je crois qu'il y a une des chansons qui est assez forte dans l'album qui s'appelle 18 000 jours. Oui. Qui est un petit peu en lien avec ce travail justement sur le temps. Est-ce que c'est une sorte de bilan finalement Il est naturellement impossible de faire un bilan dans un disque et moins encore dans une chanson. Mais un ami un jour m'a dit, si tu essaies de compter la vie, en lieu de le compter par année, par jour, tu vas voir comme c'est court. En fait, 18 000 jours, c'est une cinquantaine d'années. Une année, pour nous, c'est presque une mesure métaphysique. Il y a des saisons, c'est long. Si on se dit, on se voit l'année prochaine, ça va faire long. Mais par contre, on sait très bien ce que c'est un jour qui passe. Un matin, un après-midi, un soir. Et on n'a pas une énorme réserve de jours. Un homme qui vit un siècle, il aura vécu 36 500 jours, pas des millions de jours. Donc voilà, c'était un peu dans ce sens-là. Le temps qu'on a, il n'est pas infini et il faut essayer de ne pas se faire voler le temps. Et je crois que justement cet album a été enregistré en très peu de jours, en une semaine. Oui, parce que j'ai collaboré avec des musiciens qui sont non seulement des formidables musiciens, mais aussi des amis. Donc ça a été facile de rentrer dans l'ambiance du disque. Et donc on a tout fait live en studio, c'était très bien. Et donc cette semaine, après un travail de gestation, on peut dire, de 5 ans, pourquoi ça a pris autant de temps pour se re-rentrer en studio Justement, j'ai souvent l'impression que de rajouter de la sauce inutile à la sauce des choses qui se passent dans le monde. Donc j'enregistre un disque quand vraiment j'ai l'impression de dire des choses importantes pour moi. Naturellement, elles ne vont pas forcément être importantes pour les autres, mais au moins j'essaie de ne pas mettre des mots inutiles pour moi. Voilà. Et là, j'ai eu cette impression. Donc, voilà le disque. Donc, on va arrêter de dire des choses inutiles et vous écouter interpréter un morceau de ce nouvel album Vitamia. Le morceau s'appelle Nuovo. Et je rappelle que Gianmaria Testa sera en concert ce soir au théâtre L'Atrium de Tassin-la-Demi-Lune dans le cadre de la 24e édition du Festival Guitare qui se termine le 11 décembre dans la région. Gianmaria, on vous écoute, Nuovo. Nuovo come un giorno che non c'era, come la sera quando arriva già, la 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 la. Nuovo come nuova la stagione, è nuovo il nome che la chiamerà. Nuovo di promessa mantenuta, nuova la voce sconosciuta che la tiene e la terra. Nuova questa mano che ti tocca, nuova la bocca che ti parlerà. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so. Nuovo che se chiamo e non rispondi, molto forte, molto più forte ti chiamerò.
nuovo come un'altra volta ancora, per chi non c'era e non sapeva già. Ya la 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 la. Nuovo come nuova la canzone, per ogni voce che la canterà. Nuovo che ti lascia un gusto in gola, nuovo come la parola che non so. Nuovo che se chiamo e non rispondi, molto forte, sempre più forte ti chiamerò. Ya la la la, la 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 la, ya la 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 la, la 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 la. La la la, la 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 la, ya la 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 la, la 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 ya la. Merci. Bravo, c'était Gian Maria Testa avec Nuovo, extrait de son dernier album Vita Mia. Gian Maria, vous restez avec moi, on fait une petite pause de quelques secondes et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Préparez vos oreilles. La sono sans frontières de Taxi Bruce Prod débarque sur Capsao. Tous les vendredis dès 22h, les DJ Taxi Bruce mélangent pour vous les meilleurs sons cumbia, dub et afro groove. Club Trotter by Taxi Bruce Prod, tous les vendredis 22h minuit sur Capsao. Capsao, du soleil toute l'année. Vienne 99.4. De retour dans Onda Latina, je suis toujours en compagnie de Gian Maria Testa qui sera en concert ce soir au théâtre L'Atrium de Tassin-la-Demi-Lune dans le cadre du festival Guitare. Gian Maria, j'ai une petite question qui me turlupine. Je sais que vous avez un rapport assez proche avec la France. Vos premiers albums ont été produits en France par une Française. Je sais que vous étiez très amis avec un grand auteur français, Jean-Claude Izzo. Oui. Comment ça s'explique ce lien avec la France? Le début a été assez par hasard, c'est-à-dire que j'avais eu un prix dans le cours d'un festival en Italie. À ce festival, j'avais envoyé tout simplement une chanson guitare-voix comme celle que je viens d'interpréter. Et j'ai eu ce premier prix du festival. Cette productrice française qui s'appelle Nicole Courtois-Higelin a écouté, elle était au festival, a écouté la chanson. Elle a dit bon, je voudrais bien m'occuper de vous pour la France. Et moi, j'ai dit oui, pour la France, le Japon et la Turquie aussi, si vous voulez. mais bon, j'étais déjà suffisamment âgé pour pas croire que ça aurait pu être une aventure si importante. Non, ça a fonctionné. Et un jour, je me trouvais pendant une tournée dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsation. Et un musicien qui jouait avec moi à l'époque, David Lewis, m'a offert un livre. C'était Les Marins perdus de Jean-Claude Izzo. Et il m'a dit, tu vas voir une surprise en le lisant. Et en fait, les protagonistes écoutaient entre autres ma musique. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de connaître Jean-Claude. Et le fait de connaître un auteur, c'est pas toujours peut-être une bonne idée, parce que j'aimais ses livres, mais je ne savais pas comment il était. Finalement, Jean-Claude Izzo, c'était quelqu'un qui correspondait totalement à son écriture. Et c'était un homme merveilleux et que je regrette beaucoup encore. Et qui, dans ses livres, parle beaucoup de justement ces fils d'immigrés italiens qui sont en France, qui cherchent un peu leur place. Oui, il était persuadé que la Méditerranée était non pas une faiblesse pour l'Europe, mais une source pour l'Europe. Malheureusement, la Méditerranée est devenue une mer dangereuse et ennemie avec les gens qui essayent de se sauver quelque part. Moi, je parle autant qu'Italien. Nous, on a des lois là-dessus qui sont absolument abominables. Et on n'est pas prêt à recevoir les gens, alors que nous, on a envahi le monde d'immigration. Voilà, c'est des discours peut-être trop longs pour... Non, c'est important d'en parler, je trouve. Mais bon, moi, j'ai même dédié un disque entier à ce thème, tellement j'avais honte de ça, que l'Italie fasse barrière
contre des gens qui ne se déplacent pas pour leur plaisir. Ils se déplacent parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est complètement idiot de penser qu'en mettant en érigeant des murs, qu'on puisse fermer le désespoir. Ça, c'est absurde. Aucun mur pourra arrêter la force du désespoir. Il n'y a rien à faire. Mais bon, il paraît que les puissants du monde, ils ont du mal à comprendre ça. Oui, ils vont mettre un peu de temps avant de le comprendre. En tout cas, c'est cet amour que vous avez pour la France vous le rend bien. Il reste quelques places seulement pour le concert de ce soir, donc courez si vous n'avez pas encore vos places pour le concert au Théâtre L'Atrium à Tassin la demi-lune. Gianmaria, merci beaucoup d'être venu et pour ce petit moment de poésie sur Capsao. Grazie mille. Très bon concert ce soir. À ce soir.